Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle problématique. Et tu vois, je t'ai fait encore une fois des petits schémas pour venir t'aider et que tu comprennes nettement mieux tout l'écosystème web et comment tu dois travailler ton acquisition. Ce qu'on va voir ensemble, c'est sur quels canaux d'acquisition tu vas devoir te concentrer ta stratégie si demain, tu veux réussir à faire scaler ton business, à obtenir une acquisition tout le temps en croissance et surtout réussir à vendre beaucoup plus, à toucher tes clients cibles dans leur journée où qu'ils soient sur le web. C'est vraiment ça la promesse de cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais te présenter très rapidement qui je suis. Pas de surprise si ça fait longtemps que tu me suis. Tu m'as certainement déjà vu passer sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram avec tous mes contenus. Et en fait, tout ce que j'apprends et tout ce que je mets en place pour mon personal branding, c'est aussi ce que j'utilise et ce que je vais te montrer au sein de ces vidéos-là pour que toi aussi tu réussisses ton acquisition. Tu vois, le fait d'avoir 3 canaux d'acquisition différents, TikTok, Instagram, Facebook notamment, et c'est qu'une partie de mon écosystème personnel. En fait, ça fait que si demain tu vas sur Facebook, si demain tu vas sur TikTok, si demain tu vas sur Instagram, tu vas être en capacité de voir mes vidéos, de voir mes contenus, et donc je vais rester dans ta tête au fur et à mesure. Ce qui fait que dans ton expérience avec le SEO, avec les conseils d'acquisition web, etc., en fait, je vais toujours être dans ta tête de façon inconsciente. Et quand tu vas avoir un vrai besoin sur ton business, c'est auprès de moi que tu vas venir parce que c'est exactement ce que je te propose. C'est tout le temps moi qui t'aide à solutionner tes problématiques au travers de mes systèmes, au travers de mes vidéos, où je vais te donner plein d'outils pour le faire, des outils gratuits, où je vais te donner des techniques, des astuces. Bref, tu vois quelle est la stratégie. Et aujourd'hui, du coup, on va venir capitaliser sur l'ensemble de ton écosystème. Et tu vois, c'est celui-ci qui va nous intéresser, l'écosystème web au service de tes actifs digitaux. Je me mets ici en plus petit parce qu'on va zoomer, ça va être intéressant de bien voir. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as des actifs digitaux. Un actif digital, c'est un actif qui peut rentrer dans ton bilan d'entreprise et qui peut te permettre de valoriser ta boîte. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme actifs digitaux purs? Des actifs digitaux que toi seul possèdes, que ton entreprise possède. Et qu'est-ce qu'on a? Le site web et la liste email. Parce que n'importe quel autre canal d'acquisition ne t'appartient pas. Tes contenus sur les réseaux sociaux, ils appartiennent aux réseaux sociaux. Si demain ils veulent fermer ton compte Instagram, tu perds tout ton Instagram et tu perds ce canal d'acquisition et tu peux rien faire parce que c'est eux qui ont le droit à la possession. Pareil, si demain Google dit OK, bah c'est mort, ton site, il se prend une pénalité, bah en fait tu peux rien dire. Par contre, tu auras toujours la capacité d'avoir ton site web en ligne et tu peux capitaliser dessus. Pareil, si demain une marketplace ferme ou si demain une affiliation ne t'accepte plus ou tes sites partenaires ne veulent plus travailler avec toi, en fait, tu peux tout perdre parce que ça leur appartient. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Par contre, toi, ton site web, ton site internet, à part si tu oublies de renouveler le nom de domaine ou si tu oublies de payer l'hébergement, tu ne perdras jamais ton site web, tu ne perdras jamais le contenu qu'il y a sur ton site web. Et ça, c'est vraiment la valeur, c'est vraiment un actif digital dans ce sens-là. Et pareil, ta liste email, en fait, c'est la liste de tes clients. C'est tous les emails de tes clients. Demain, si tu veux faire une campagne, un lancement, tu peux utiliser ces emails-là et tu vas pouvoir vendre parce que les personnes ont confiance en toi, etc., via le branding, mais surtout parce que tu as leurs emails, tu sais interagir avec eux. Et donc ça, pareil, ça fait partie de la capitalisation de ta boîte. Et tu vois, on va toujours se baser, quand on parle de revente de site, sur un multiple des chiffres qu'on fait via le site. Mais le chiffre en lui-même, tu peux le valoriser en étant basé sur le trafic qu'il va générer via l'organique, etc., etc. Donc vraiment sur la valeur de ton site web. C'est pour ça qu'on parle d'actif digital encore une fois. Et on va le voir ensemble, il y a un écosystème complet qui gravite, ou du moins qui peut graviter, autour de ton site web. Et il y a certaines particularités qu'il faut bien que tu aies en compte. Tu vois, sur certains, j'ai mis des petites étoiles, donc notamment moteur de recherche, prof social et sur liste email. Pourquoi? Parce que c'est les indispensables. Quand tu travailles ton site web et que tu as un business en ligne, tu es dans l'obligation de garder tes emails, d'avoir un CRM pour générer ta liste email de clients et surtout éduquer ton audience, tisser un lien de proximité et ensuite vendre. Donc en fait, ton site web, il va être au cœur de cet écosystème-là parce que l'objectif de n'importe quel satellite qui gravite autour de ton site web, donc quand je parle de satellite, je parle de toutes ces cases-là, l'objectif c'est de converger vers ton site pour générer de la vente, générer d'une conversion. Et par contre, de ton site, et depuis plein d'autres moyens différents, tu as la possibilité d'aller générer du lead potentiel et de récupérer son email pour l'ajouter dans ton CRM et ensuite créer une vraie relation de confiance avec lui. Donc, c'est bien ce que j'ai mis, éduquer son audience, tisser un lien de proximité et vendre. Et donc, à partir du site web, tu peux le générer via un lead magnet où tu vas lui dire « Oh bah tiens, la ressource gratuite, non, non, non,
je récupère ton email et je te l'envoie. Et de l'autre côté, à partir du moment où tu lui as envoyé un certain nombre d'emails, tu as créé des séquences qui sont venues l'éduquer, etc., lui montrer ton expertise, ta valeur, bah en fait, après, ça t'envoie du trafic qualifié vers ton site web et ça pousse la conversion. Ça, c'était le premier canal. Ensuite, on va avoir la preuve sociale et l'e-réputation. Forcément, dans les canaux obligatoires, tout simplement parce que, en fait, aujourd'hui, sur le web actuel, en 2024, en 2025, la fidélisation et la e-réputation, c'est super important. Aujourd'hui, il faut que tu réassures, que tu fidélises et que tu prouves ton expertise et ta qualité partout, tout le temps. Que ce soit pour les utilisateurs pour qu'ils convertissent chez toi, que ce soit pour les moteurs de recherche pour qu'ils te valorisent. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça, tu vois, que je t'ai mis différents canaux. On va avoir YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Google, Trustpilot, Glassdoor, Reddit, LinkedIn. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'être présent sur n'importe lequel de ces canaux. Par exemple, Trustpilot et ou Google, ça suffit largement. Par exemple, Reddit ou X, ça suffit. TikTok ou Instagram, tu comprends la démarche. Par contre, le fait d'être présent, de parler de ta niche et de prouver ton expertise via les réseaux sociaux, c'est important pour cette preuve sociale, cette e-réputation. Et donc là-dedans, on va venir ajouter toute la partie UGC, User Generated Content, le fait que tes clients, à partir du moment où ils ont acheté ton produit, consommé ton service, ils viennent générer aussi du contenu pour prouver, encore une fois, ta valeur, la valeur de ton produit, la valeur de ton service, et que ce soit diffusé donc via les avis sur Google, via les avis sur Trustpilot, ou via des vidéos, des use cases, etc., qui sont générés et publiés, diffusés sur les réseaux sociaux, par exemple. Un cas d'étude sur YouTube, des avis sur Glassdoor, des avis et un cas d'étude sur Reddit, etc., etc. Donc c'est super important et cette partie-là, tu peux pas la négliger en fait. Tu es obligé de la travailler aujourd'hui parce que, en fait, les utilisateurs, avant d'acheter, ils vont toujours aller regarder les avis et tu peux regarder dans ta Search Console. C'est sûr et certain que tu as ton nom de marque plus avis qui génère des clics et qui génère des impressions tous les mois. Donc c'est vraiment super important. Et tu vois, en fait, ça permet de prouver ton service, ton produit de qualité. Et en fait, de l'autre côté, ça va te permettre de générer du trafic à forte valeur de conversion. Parce qu'une personne qui va taper avis plus ton nom de marque, en fait, techniquement, c'est qu'elle voulait convertir et elle voulait être rassurée avant de convertir, avant la conversion. Donc, techniquement, en fait, tu vas réussir à générer du trafic qui va avoir vocation à convertir directement en travaillant cette étape-là. Et le dernier point que tu peux pas négliger, ça va être les moteurs de recherche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le web, ça fonctionne quasiment exclusivement via les moteurs de recherche. Et dans le moteur de recherche, tu verras qu'on inclut bien plus que ce que tu imagines, et notamment Google, évidemment, Quant, qui est un autre moteur de recherche, Bing aussi, Yandex, mais aussi TikTok, YouTube et désormais SearchGPT. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un moteur de recherche, c'est un endroit sur le web où tu as la possibilité de taper une requête, de taper un mot et d'obtenir une réponse pour ce mot-là. Et en fait, SearchGPT le fait, d'autant plus que désormais, tu as accès en temps réel à la data, donc via le web. TikTok le fait parce que tu as un moteur de recherche basé sur la vidéo short. YouTube le fait parce que tu as un moteur de recherche basé sur la vidéo le plus longue. Google, Bing, Yandex et Quant, c'est des moteurs de recherche textuels avec des formats site web, etc. Mais dans tous les cas, ce sont tous des moteurs de recherche et en fait, aujourd'hui, tu dois répondre aux interrogations de l'utilisateur, tu dois lui apporter de la valeur, tu dois lui apporter du contenu qui répond à ses recherches dans ta niche, dans ta thématique et surtout lui prouver ton expertise via ton contenu. Et pour ça, rien de mieux que les moteurs de recherche. Il faut vraiment que tu travailles ça et moteur de recherche, c'est ce qu'on va appeler le SEO parce que oui, bien sûr, il y a du SEO sur TikTok, il y a du SEO sur SearchGPT, il y a du SEO sur YouTube et évidemment, il y a du SEO sur Google, Yandex, Bing, Quant. Bien sûr, c'est pas la même chose d'un moteur de recherche à l'autre. Aujourd'hui, nous, on focus énormément sur Google parce que Google, c'est le plus mainstream, c'est là où il y a le plus de personnes, donc c'est ce qui va générer le plus de trafic. Mais par contre, tu vois, sur un client très récemment, on vient de commencer les Microsoft Ads pour lui, et ça marche très bien, parce qu'en fait, il y a quand même une demande, et ça coûte moins cher. Donc potentiellement aussi, tu peux aller chercher derrière. Mais bien sûr, tu vas avoir moins de trafic, donc potentiellement, c'est pas le canal à prioriser. Mais après, tout dépend encore une fois de ton persona cible, de ce que tu vends, etc. Et donc, les moteurs de recherche, ils vont générer toujours du trafic de qualité, et qui est qualifié pour la conversion. Par contre, toi, en contrepartie, tu dois créer du contenu qui répond à l'intention de recherche de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment super important de le noter. Si on récap cette première partie, il faut absolument que tu travailles ton site web avec du beau contenu pour le moteur de recherche. Faire en sorte que tu aies une preuve sociale de la e-réputation qui gravite autour de ton site web et qui peut passer par l'ensemble de ces canaux de diffusion de preuve sociale. Et ensuite, bien sûr, il faut que tu arrives à récupérer des emails pour capitaliser dessus et faire en sorte que tu aies des clients ou des prospects, tu aies leurs contacts et tu puisses les activer quand tu le souhaites. Ça, c'était les premières étapes. Et ensuite, dans cette stratégie-là, ce que je te conseille de faire, c'est de greffer 1 à 2 autres canaux d'acquisition. Et pour ça, tu vas avoir différents canaux qu'on va traiter un par un. Dans un premier temps, tu peux avoir les marketplaces. Donc, on va retrouver par exemple Airbnb, Etsy, Amazon, Jinka,
qui en fait sont des endroits où tu vas avoir beaucoup d'annonces, tu peux avoir Le Bon Coin aussi, donc des marketplaces sur lesquels tu vas pouvoir vendre tes produits. Typiquement sur Amazon, tu peux vendre tes livres, tu peux vendre l'ensemble de tes produits. Sur Etsy, pareil. Sur Jinka, ce sera plus de l'immobilier. Pareil pour Airbnb, ce sera plus de la location immobilière, etc. Mais c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. C'est pour mettre en avant les solutions finales pour une problématique. Et donc en fait, tu vas avoir la possibilité d'acheter, de consommer directement. Et en fait, toi, ce que tu proposes, c'est tes offres, tes services, tes produits. Mais par contre, il va falloir que tu payes pour être là. Et tu le payes d'une certaine façon. Typiquement sur Amazon, ça va être des commissions qui vont prendre sur toutes tes ventes. Sur Jinka, je sais pas, sur Etsy, c'est la même chose, etc., etc. Donc, il va falloir que tu payes un budget, que tu dépenses un budget, mais par contre, tu sais que sur la marketplace jouit d'une certaine visibilité. Donc, tes produits peuvent être visibles beaucoup plus facilement que d'autres canaux d'acquisition. À toi de voir si, encore une fois, ta cible se trouve sur ce type de marketplace ou non. Et toi, donc, ça va te générer du trafic. Après, attention, parce que le trafic est pas forcément le plus qualifié. Ça dépend. Typiquement, sur du Amazon, il y a tellement de produits aujourd'hui que c'est pas forcément le meilleur moyen de vendre. Par contre, tout dépend de ta niche, encore une fois. Ensuite, on va avoir l'affiliation. Donc, je t'ai mis 2 plateformes type Affiliate, Awin, il y en a énormément d'autres. Et là, c'est pour venir travailler non pas avec des marketplaces, mais avec toutes sortes d'acteurs dans ta niche. Ça peut être des influenceurs, ça peut être des blogueurs, ça peut être des médias, ça peut être tout le monde et n'importe qui, tous ceux qui veulent mettre en avant ton produit en fait. Et du coup, ça permet de mettre en avant les solutions finales sur des canaux de diffusion thématiques. Et pour ça, tu as pas de limite. En fait, toi, tout ce que tu vas faire, c'est reverser une partie en commission, donc ça va te coûter un budget forcément, et en contrepartie, tu vas avoir du trafic qui est censé être qualifié aussi, mais tout dépend parce que tu peux avoir beaucoup de trafic vers ton site qui au final ne convertira pas. Tout dépend de la provenance et tout dépend de qui devient ton affilié, tout simplement. Donc ça, c'est une méthode qui marche bien, mais il faut bien définir avec qui tu le fais. Et de plus en plus, l'affiliation suffit pas. En tout cas, avec les influenceurs, tu vas avoir de plus en plus ce côté où tu vas devoir payer des posts pour la création de contenu à voir. Mais en tout cas, dans certaines niches, l'affiliation marche très très bien. Ensuite, on va avoir les sites partenaires. Et ça, c'est une reco que je fais énormément à mes clients. Toujours faire en sorte d'exploiter ses parties prenantes, approfondir son expertise thématique en partageant ses parties prenantes. En fait, aujourd'hui, tu vas travailler avec de nombreux partenaires. Ces partenaires-là, ils ont potentiellement tout intérêt à faire des liens vers toi, donc des backlinks, et toi à faire des liens vers eux, pour dire que tu travailles avec eux, que eux, ils ont l'expertise dans ça, et donc toi, tu t'appuies sur leur expertise dans ça, et que toi, tu es expert dans ça, donc eux s'appuient sur ton expertise dans ça. C'est vraiment super intéressant. Et en fait, si vous êtes partie prenante, c'est qu'il y a forcément un intérêt business, c'est que vous êtes dans une niche similaire, ou du moins que c'est forcément lié. À partir de là, ils peuvent t'envoyer du trafic comme toi, tu peux leur envoyer du trafic et ou potentiellement des services produits de qualité. Mais potentiellement, tu peux aussi leur envoyer du trafic en inverse. Un peu comme de l'échange de liens, typiquement. En tout cas, c'est super important que ce soit pour les backlinks ou pour le trafic direct, de travailler avec ces sites partenaires. Ça peut être intéressant. Essaye de faire l'ensemble du scope, de savoir avec qui tu travailles et si les personnes avec qui tu travailles, les entreprises avec qui tu travailles peuvent être au fait de t'aider de cette façon-là, en t'envoyant des backlinks, en t'envoyant du trafic et toi de la même façon, voir quelle contrepartie tu peux leur apporter. En tout cas, si vous êtes dans la même niche, encore une fois, c'est qu'il y a forcément des vecteurs communs. À côté de ça, l'email, on vient de le voir, et on va arriver sur la partie publicité. La publicité, pareil, tu dois dépenser un budget, forcément, pour obtenir du trafic qualifié. C'est vraiment ça. En fait, là, avec la publicité, tu vas avoir la capacité de choisir tes audiences, donc de t'adresser à des audiences qualifiées. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, en fonction de la plateforme que tu vas choisir, tu vois, je t'en ai mis plusieurs, Bing Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Pinterest Ads, X Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, donc Meta Ads, TikTok Ads ou YouTube Ads. Tu vas avoir énormément de persona-types différents, tu vas avoir énormément de formats types différents, tu vas avoir énormément de possibilités de mettre un angle de vue différent en fonction de la plateforme. Par exemple, tu vas pas parler de la même façon sur X ou sur Google Ads. Et tu vas pas cibler les mêmes personnes parce que cette personne-là, sur Google Ads, elle fait une recherche sur Google. Cette personne-là, sur X, ta publicité va arriver dans son feed et elle cherche pas le même type d'information, elle cherche pas la même chose. Par contre, tu peux la toucher aux deux endroits. Surtout si ta personne, dans sa journée type, elle interagit sur Google et elle interagit sur X. Si ton client type c'est ça, et ben en fait, tu dois être présent sur les deux. À voir comment tu amènes la chose, encore une fois. Et par contre, ça te permet de vraiment qualifier tes audiences pour les toucher et en fait faire en sorte de payer pour des gens qui sont prêts à acheter ton produit. Typiquement sur Facebook, sur Meta, tu peux cibler des personnes similaires à tes clients. Donc on appelle ça des campagnes lookalike. Et ça, c'est une superbe stratégie parce que ça veut dire que typiquement, sur la base de tes clients que tu as sur ta liste email, etc., tu peux aller cibler des gens similaires dans leur profil, dans leurs interactions sur le web, etc., dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils regardent comme contenu. Et donc en fait, potentiellement, c'est tes clients type, donc trafic qualifié, donc tu vas aller générer des ventes grâce à ça. Et encore une fois, tu vas devoir dépenser du budget, mais par contre, ça va convertir derrière. C'est intéressant, c'est pas forcément le canal à exploiter dans tous les cas, mais c'est intéressant, ça marche très bien pour les lancements, ça marche très bien pour
pour assurer une stabilité de business, parce que bien sûr, si tu dépenses plus, bah ton canal tombe, s'arrête. Mais par contre, si tu continues de dépenser, et tu peux aller chercher de plus en plus, on va parler de aller chercher du ROS, du Return on Ad Spend. En fait, c'est toujours aller chercher plus de valeur de conversion pour un budget moindre. Et donc, en faisant cet écart, tu peux aller optimiser et aller chercher de la croissance aussi à terme. Et les bénéfices que tu génères en publicité, bah, tu peux les redispatcher potentiellement dans d'autres canaux d'acquisition de ton écosystème, dans du contenu, dans des réseaux sociaux ou dans de la pub pour aller chercher encore un peu plus et commencer à faire de la notoriété, peut-être moins vocation pure business, vente, mais des campagnes un peu plus notoriété, peut-être des campagnes pour aller développer le SEO, bref, il y a plein d'autres possibilités. Et forcément, le dernier canal, les réseaux sociaux, pour créer une communauté autour de l'acteur et apporter des solutions au grand public. D'autant plus que les réseaux sociaux ont un impact direct sur les référencements parce que, comme tu le vois ici, en fait, on va avoir les mêmes réseaux qui se retrouvent dans la preuve sociale, l'e-réputation aussi. Le fait d'avoir des abonnés, le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir du trafic provenant des réseaux sociaux, c'est valorisé par Google dans son algorithme. Et donc, ça va venir améliorer ton référencement aussi d'une certaine façon. Et c'est super important parce que les réseaux sociaux, en fait, il y a énormément de personnes, énormément de marques qui ont un business qui repose exclusivement sur les réseaux sociaux. Et si c'est ton cas d'ailleurs, n'hésite pas à remplir mon formulaire d'accompagnement parce que j'aide justement ce type de marque à faire en sorte de ne pas dépendre d'un seul canal d'acquisition, de ne pas dépendre seulement des réseaux sociaux, mais bien à faire en sorte d'avoir un business sur lequel tu assures une pérennité, sur lequel tu assures une croissance et sur lequel en fait tu n'es pas dépendant d'un canal d'acquisition. Parce que demain, si ton réseau social tombe, si demain il ferme ton compte, en fait tu perds toutes tes ventes, tu perds tout ton business. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller travailler un moteur de recherche, de générer une liste email et potentiellement d'aller faire de la publicité ou potentiellement de faire de l'affiliation ou site partenaire. Bref, tu vois, il y a énormément de possibilités différentes. En tout cas, il faut absolument que tu fasses en sorte de ne pas avoir un seul canal d'acquisition qui gère tout ton business en ligne. Après, au sein même de ces réseaux sociaux, par exemple, si on prend cet écosystème-là des réseaux sociaux, il va y avoir des boucles de viralité à faire. Par exemple, envoyer toutes les personnes qui interagissent avec ta marque de Facebook et d'Instagram vers ta chaîne YouTube, qui ensuite, ta chaîne YouTube renverra vers ton site web à but de conversion. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire là, exactement. Mes contenus short sur YouTube Short, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram ont pour vocation de capter l'attention. Ensuite, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube qui a des concepts, qui met en avant des systèmes, des use cases beaucoup plus pertinents, beaucoup plus poussés. Et en fait, à partir de là, vous avez beaucoup plus confiance en mon expertise aussi. Vous voyez que je vous montre des vrais cas clients, que je vous montre du vrai travail, que je vous montre des vrais systèmes sur lesquels j'ai travaillé, j'ai passé du temps et qui vous prouvent toute la valeur, toute la qualité de la réflexion et la stratégie que je pourrais mettre en place avec vous. C'est ce qu'on retrouve au fur et à mesure de toutes mes vidéos et c'est ce que je vais faire de plus en plus pour justement pousser et permettre d'aller chercher la conversion, d'aller chercher plus de clients. Et si on travaille même pas ensemble tout de suite, potentiellement, à force de faire ça, à force de capter l'attention avec des formats shorts, de travailler vraiment sur des cas concrets avec les formats YouTube au fur et à mesure dans votre tête. C'est toujours à moi que vous pensez quand vous pensez au SEO, à l'acquisition pour un business en ligne. Et donc, on finira par convertir ensemble, on finira par travailler ensemble. Et je m'en réjouis déjà. Et d'ailleurs, si t'aimes mon contenu et pour l'instant t'as pas prévu de convertir, n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo, à mettre la petite cloche, à liker. C'est ce qui me donne de la force et c'est ce qui me remercie aussi pour tout le contenu gratuit, toute la valeur que je vous apporte, sans compter. Donc les réseaux sociaux, super important de créer cette partie communauté et surtout en fait, tu vas pouvoir l'exploiter pour rediriger encore une fois vers ton site web et travailler la partie référencement. Tu vois, tu vas devoir dépenser en contenu, évidemment, mais ça va te rapporter du trafic qualifié. Et après, au final, quand tu regardes vraiment, tu peux faire en sorte que ton contenu publié sur les moteurs de recherche, et bah techniquement, ce soit le même que celui qui est publié sur les réseaux sociaux. Avec une bonne automatisation, tu peux facilement lier celui-ci à celui-là et potentiellement même celui-ci à la publicité, celui-ci à l'affiliation. Tu as plein de possibilités et tu peux aller beaucoup plus loin. Bien sûr, il y a des synergies entre chacune des bulles de l'écosystème et entre chacun des facteurs dans l'écosystème même. Donc, comme je le disais, entre les réseaux sociaux, c'est super intéressant. Entre la liste email et la demande d'avis ou la demande de contenu UGC, il y a aussi de très belles choses à faire. Tu vois, il y a beaucoup d'éléments qui sont interconnectés, si ce n'est tous au final, mais il va falloir au début en tout cas de ta boîte définir 2-3 canaux et ensuite on va aller chercher de la croissance, on va aller étendre en fonction, mais encore une fois, il faut se baser sur ton persona cible à qui tu t'adresses. Et typiquement, tu vois, je t'ai mis un exemple d'interaction qu'il va y avoir en plus. Les réseaux sociaux pour capter l'attention au top funnel, donc exactement ce que je disais juste avant avec TikTok, Instagram qui vont générer du contenu short pour capter l'attention. Ensuite, tu vas mettre des petits lead magnets. C'est un petit peu ce que je fais avec ma stratégie via ManyChat. Et ça, tu peux aller le voir. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Et en fait, je vais récupérer des emails
sur lesquels je vais éduquer mon audience, tisser un lien de proximité et à terme vendre mes prestations, vendre mon accompagnement, vendre mes coachings et tu peux envoyer donc à la fin vers ton site web si c'est sur ton site web que se passe la conversion. Dans mon cas, c'est sur mon formulaire, mais ça revient exactement au même si tu as des produits ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu as éduqué ton audience, donc tu auras fait des séquences mail sur tous les pain points de ton audience, au fur et à mesure, elle va te prendre en fait pour l'expert de cette niche-là. Et inconsciemment, encore une fois, dans sa tête, tu seras l'expert de ta niche. Et le moment venu, le moment opportun, au bout d'un certain nombre d'emails, au bout d'un certain nombre de relances, on parle souvent de 7 touchpoints en marketing, et ben en fait, tu vas réussir à envoyer ce trafic qualifié vers ton site web pour convertir. Et c'est tout ce que je te souhaite. Encore une fois, si tu n'as pas ces 3 satellites de l'écosystème qui gravitent autour de ton site web, il faut absolument que tu les travailles. Et dans un second temps, il faut que tu viennes ajouter à minima un autre canal d'acquisition. Si tu veux qu'on le fasse ensemble, qu'on définisse ensemble ce qui est pertinent pour ton activité, n'hésite pas à remplir mon formulaire d'accompagnement. Je propose du coaching ou de l'accompagnement plus long terme. Dans tous les cas, tu trouveras forcément quelque chose qui te convient et qui te permet d'obtenir des premiers résultats. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.